Malembe. Tu ne veux pas ça. Nous sommes dans notre terrain. Et si est un homme qui veut un faux témoignage. Je vous en prie très fort pour ils sont là, les mariés, les appels, les uniformisés, nos enfants. Oh, c'est notre journée. Exceptionnelle. La journée exceptionnelle. Les gens ont pensé que la reconnaissance nationale, le moment qui sera la sortie de la pendant que les appels finiront pour mieux sauter. Maman Nangaï, souvent de nous vont étudier la danse. Tous nous allons les applaudir pour les encourager. Mariana nous présente. Bravo pour Mariana. Vraiment, elle va le poème intitulé La femme ménagère. Je reprends. Le poème est intitulé La femme ménagère. Bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je réponds au nom de Mariana. J'ai un poème intitulé Une femme ménagère. Une femme ménagère, elle travaille du matin au soir. Elle nourrit la famille. Quand la famille ne mange pas, elle met des soucis à 10 minutes. Maman dimanche, jeudi, revue. Applaudissements pour Mariana. Humanité est devant nous. Elle va nous présenter le poème intitulé Je suis une femme. Je suis une femme. Là où vous êtes assise, quand Humanité vous présente, nous présente ce poème, tu vas vous taper la poitrine des années. En tout cas, cet enfant m'a traumatisé. Cet enfant m'a rappelé. Vraiment, je suis une femme. À toi, Humanité, présentez-toi. Chers parents, chers invités, distingués invités, bonjour. Bonjour. J'ai un poème à vous relater intitulé Je suis une femme. Je suis une femme, quelle que soit ma couleur de peau, que je sois de la famille riche ou pauvre. Je suis une combattante qui n'a pas peur de s'exprimer, a réussi à défendre ses convictions. Je suis une femme, des larmes, des flammes, des larmes ne m'arrêtent pas. Je Dieu, je vous remercie. Applaudissez très fort pour merveille. Applaudissez très fort pour merveille. La merveille, elle est là. La merveille fille. Elle va nous présenter le poème intitulé Ma mère. Voilà le micro, ma chérie. Chers parents, distingués invités tous, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom des merveilles. J'ai un poème à vous relater intitulé Ma mère. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit. On me l'a dit, m'a appris à marcher pas à pas, tenant mon bras. Tant qu'elle est là, je ne crains rien et je l'aime bien. C'est Dieu le bonheur. Là-bas aussi, elle est là. Oh, mais elle a gagné ce coup avec les acclamations. Elle nous avec les acclamations. Barouzi nous présentera le poème intitulé La femme qui comme vous êtes. Barouzi, accordez. Chers parents, distingués invités, bonjour. Je m'appelle Barouzi. J'ai un poème à vous relater intitulé Femme. Je suis femme. Après ça, on m'appelle femme. En Chiluba, on m'appelle Mukashi. À Lingala, on m'appelle Moissi. En Soya, on m'appelle
le poème, il y a maintenant une conversation. Cette règle nous sera présentée par la sœur divine et la sœur archange. Le titre de leur causerie est intitulé « La femme et la potentialité utile dans la société ». Bonjour mon ami archange. Bonjour ma belle, ça fait longtemps. Bien sûr, avec des fards à main. Je viens du service. Oh mon Dieu, est-ce que les femmes travaillent? Les femmes n'est pas différente de l'homme car elle a toutes les facultés capables de travailler où que ce soit. Moi, je ne m'y intéresse pas car tous les postes sont occupés que par les hommes et je suis exaucée de rivaliser avec eux. Ah bon? Après avoir pensé pour les titres, vous ne voulez pas travailler, je pense. Mais la femme est un être faible et n'a pas à rendre à la société. Elle a juste besoin d'être protégée et encadrée par l'homme. Le contexte est différent. La femme de ces jours est responsable. La protection et l'encadrement sont réciproques pour l'unité dans la société. Par là, vous voulez me dire que la femme est utile aussi pour travailler. Il y a d'autres femmes qui travaillent que vous connaissez. Ma chère, la femme peut travailler dans n'importe quel domaine. Je vous donne l'exemple de notre Premier ministre. C'est une femme. Le ministre de l'Enseignement et Nouvelle Citoyenneté, c'est une femme. Le ministre des Affaires étrangères, il y en a beaucoup qui travaillent pour l'intérêt de la nation et sont entourés des hommes. Donc, l'État connaît les femmes et les considère. Hommes ou femmes, tous sont fils et filles des pays et ont les mêmes droits. Je serai obligée de voir Maman Julie, Ma Thérèse, Ma Doudou, Ma Jolie, Ma de la coordination nationale orthodoxe pour rectifier. Bien dit, elle travaille avec leur chef qui respecte les gens, qui reçoit tout le monde et qui répond aux désidérants de ses agents. Le coordonnateur national de les chefs qui respectent les normes sans discrimination. Vous me donnez le goût de travailler, ma chère. La femme a les atouts pour travailler et est utile à la société. Ces questions de bannure, les complexes, la honte et la peur. Lorsqu'on a la volonté, on peut faire animer du courage. La femme a la capacité de conquérir le monde. A été présenté par Divine et Archange, tous les futures femmes de la RDC. Qui sont ces mamans présidentes et toutes les mamans. Maman orthodoxe à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Thème: droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en RDC démocratique du Congo. Sous-thème: abat la sous-estimation de la femme pour l'émergence et la conquête des idoles. Messieurs les coordinateurs nationaux des écoles conventionnées orthodoxes du Congo, Messieurs les chefs des quartiers Passa 1, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, nous vous souhaitons la bienvenue à cette manifestation initiée par les femmes de la coordination nationale des écoles conventionnées orthodoxes du Congo. Que gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui nous a sélectionnés parmi les vivants, une preuve de sa grâce imméritée qu'il renouvelle au quotidien à notre faveur. Honneur mérité au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive pour son sens élevé de promouvoir la femme en brisant les barrières traditionnelles et artisans de la paix, sans laquelle ces assises ne seraient possibles.
toute notre reconnaissance à leur excellence, les Iménétas de la FPM et de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour leur encouragement farouche à l'intégrité de la femme au sein de leurs ministères respectifs. Nos sincères remerciements au coordinateur national conventionné orthodoxe du Congo, M. Léonard Kanda-Mouyamba, dont le patriotisme calqué sur les empreintes du commandant suprême est justifié par l'intégration de la femme à l'effectif du personnel sous sa gestion, aujourd'hui à hauteur de 27%, et son soutien financier en collaboration avec tous les collègues et autres volontés qui ont contribué pour le rayonnement de la femme orthodoxe à l'instar de toutes les femmes du monde. Qu'il daigne accepter encore une fois nos sincères remerciements. Chers compatriotes, la journée du 8 mars dédiée à la femme ne doit pas se limiter au discours, au port de pagnes, aux simples activités festives, mais une occasion de réchauffement de la prise de conscience qui doit se matérialiser par la mobilisation des potentialités investies en elle par les grandes réalisations. Les œuvres qui parlent de la femme au lieu qu'elle parle d'elle-même, tout développement comme par le changement des maternalités. La femme doit changer les siennes en se changeant des coutumes négatives. Ainsi, elle sera, sans complexer, utile non seulement à elle-même, mais aussi à son foyer et à toute la communauté dans la complémentarité avec l'homme. Le contraire ne serait qu'un recul pour le monde. Femme orthodoxe, femme de valeur, femme chrétienne, loin de tomber dans les filets du dérapage. Influençons positivement les mondes par les complémentarités de genre dans tout ce que nous entreprenons en vue d'atteindre notre objectif commun de développer le monde et mériter notre considération. Que vive la femme universelle, que vive la femme congolaise, que vive la femme orthodoxe. Nous vous remercions. En tout cas, c'est merveilleux. Maman, ne pensez pas que tout ce que tu es en train de faire pour tes enfants, ça pousse dans les néants. Les enfants sont reconnaissants. Et nous vous ont élevés, et nous élèvent, et vous élèverons. Nous passons maintenant à un mot de l'Église catholique orthodoxe du Congo, qui sera présenté par le secrétaire général au CG de notre communauté. Il répond au nom des référents Congolo, Yilunga, Dieudonné. Applaudissez sa présence. Vous êtes très content? Est-ce que vous êtes très content? C'est lui la racine principale. L'orthodoxe, c'est ça la racine principale. Et nous, nous sommes des branches. Nous devons respecter et avoir l'espoir à la racine qui est le principal, l'Église. À vous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Référent père curé de la paroisse Saint-Luc et vicaire épiscopal, référent conseil en matière de relations publiques de l'Église catholique orthodoxe du Congo et référent coordinateur de l'enseignement orthodoxe. Messieurs et dames, distingués invités à vos titres et qualités, nous prenons la parole au nom de notre représentant légal, Monseigneur
Oscar Kabangoy, empêché que nous représentons, pour féliciter en premier lieu nos mamans de la coordination nationale catholique orthodoxe du Congo, en particulier, mais plus généralement toutes les mamans de l'Église catholique orthodoxe du Congo. C'est pour moi une joie immense de participer à cette manifestation et surtout qu'elle coïncide bien avec la Pâque, la grande fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans la lecture, dans l'évangile que nous avons suivi avec attention soutenue, nous dit ici en quelques mots, c'était le dimanche matin que les femmes s'étaient rendues à la tombe de Jésus-Christ. Vous êtes les premières à savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Vous êtes les premières à annoncer au monde que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, pour cela, même au sein de l'Église, vous avez eu place prépondérante. Vous jouez un très grand rôle au sein de l'Église et l'Église vous valorise et continuera toujours à vous valoriser. Nous vous disons merci vraiment pour cette grande manifestation qui coïncide encore avec une autre grande manifestation, un grand événement qui se déroule actuellement au siège de notre église en Mbujimayi. Il s'agit bien de la dédicace de notre temple, le temple de l'église mère de la paroisse Saint-André à Mbujimayi. Je sais très bien que la joie que nous partageons, bien que nous ne participons pas directement à cette manifestation, est grande parce que c'est pour nous une victoire. Après tout ce combat enduré, aujourd'hui nous célébrons la victoire. Et cette victoire, c'est la victoire du Christ ressuscité. Et cette victoire, c'est la victoire de la femme qui l'a annoncée avant tout le monde. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait afin de contribuer à la réussite de ces grands événements. Mais nous vous rappelons très bien que l'autre fois, vous nous avez promis, vous avez pris un engagement. Il y en a qui ont pris de faire part. Concernant la dédicace de notre église, nous avons dit que la construction continue et l'embellissement du temple continue encore. Pour conclure, je félicite encore nos mamans, je vous dis merci et je vous demande d'aller encore de l'avant. Comme vous l'avez présenté ici par le poème et par le mot, vous nous avez fait voir que vous n'êtes pas seulement à la piscine. Vous êtes ces mamans-là qui doivent être partout présentes et surtout être aux côtés de votre chef aimable qui a toujours été là à soutenir les femmes dans leurs activités. Soutenez-les aussi pour que tout ce à quoi il est appelé à la réalisation surtout de grandes choses au sein de notre coordination se réalise avec vous. Parce que sans vous, le monde n'existerait jamais. Je vous remercie. En tout cas, sans lui et sans vous, en tout cas, c'est l'éléant. Pour prononcer les mots, j'aurais préféré demander à nos fidèles qui sont sur place qu'ils ont oublié quelque chose. Jésus est ressuscité, mais nous ne l'avons pas donné l'offrande. On m'amène le panier ici. On doit offrir une offrande spéciale à notre Seigneur Jésus qui est ressuscité des morts. Reconnaissant envers le Seigneur. S'il vous plaît, offrez quelque chose à notre Seigneur Jésus. Ça vous fera aussi du bien. Vous voyez les restituts à la résurrection de notre Seigneur. Venez offrir à Dieu votre offrande. Votre offrande fera du bien au Seigneur et le Père vicaire épiscopal ne manquera pas à prier pour vous. S'il vous plaît, approchez. Approchez. Merci beaucoup. De l'Église catholique orthodoxe du Congo, Monsieur
Monsieur le coordinateur national des établissements publics conventionnels ERSAC, Monsieur, chers agents et collaborateurs de la coordination nationale orthodoxe du Congo, Monsieur le vicaire épiscopal, le curé de la paroisse Saint-Luc de Kinshasa, chère maman, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je rends un vibrant hommage à son éminence président, représentant les cadres de l'Église catholique orthodoxe du Congo, le Père Oscar Kabangoy, pour son attachement, son dévouement, ainsi que pour son sens d'écoute et ses sages conseils. C'est pour moi une grande joie de célébrer la clôture de la Journée internationale des femmes qui coïncide avec la fête de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette coïncidence nous rappelle une vérité biblique qui dit: ce sont les femmes qui ont été le premier à annoncer la résurrection du Seigneur. La Bible dit: le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes allèrent au sépulcre. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Les anges leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Encore, toujours dans la Bible, Marie de Macadam, allant annonça aux disciples: j'ai vu le Seigneur. Donc c'est la femme qui a annoncé à ses disciples: j'ai vu. Merci. Ainsi, chère maman, vous êtes aujourd'hui comparable aux femmes courageuses de l'Évangile, porteuses d'espérance, de vie et de bonnes nouvelles. Votre présence, votre engagement, votre détermination et votre fermeté font la fierté de notre système de gestion des établissements catholiques orthodoxes du Congo. C'est ici pour moi une occasion de saluer également les efforts du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion de la femme et égalité des chances. Je vous encourage à persévérer dans cette voie que le Seigneur est ressuscité, vous comble de bénédictions, vous accorde la sagesse, la force et le succès dans toutes vos responsabilités. Amen. Nous sommes l'Église catholique orthodoxe du Congo. Nous sommes la coordination nationale des établissements publics orthodoxes du Congo. Je vous remercie. Voilà, c'est directement. Shower, 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 shower. Allo, allo. Shower, 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 yeah, shower, shower, shower.
Alaja, bonsoir. Quoi? Combat ils allaient là? Oh non. Mais tu n'as pas cela qui déjà. Maman,